Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, Kalatam Balé, le livre de la vérité. Et nous allons aller, comme avec les frères, page 698, dans le livre de Koudoumane Moula, c'est-à-dire l'évangile caché de Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible. Et oui, cet être suprême dont on va parler, dont on va évoquer son autorité, sa puissance, et on va percer un peu ce mystère-là du passage qu'on va lire, qui est dont le titre est La femme adultère, dans le chapitre 52 du livre de l'évangile caché de Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible. Donc la femme adultère, on va parler donc de cette histoire, de cette circonstance qui est en fait un piège tendu par les agents du monde occulte pour déstabiliser l'être suprême dans le visible, mais comme vous le savez, ce n'est pas possible. Donc, la femme adultère. Donc, le titre nous évoque en fait la personne par laquelle en fait on va essayer de piéger euh, Koudoumane Moula. L'adultère, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels volontaires avec une autre personne que son conjoint. C'est dans le mot adultère, il y a adulte, on entend adulte et on entend aussi la terre, oui, parce que la femme représente cette terre et cette, cette pratique-là du rapport sexuel, c'est pour les adultes, ça concerne généralement les adultes, hein. Même si on sait que aujourd'hui les jeunes pratiquent cela, font cela, et ils ne sont pas considérés, on va dire, comme adultes, ils sont ce qu'ils appellent des mineurs. Mais ici, la femme adultère va représenter une personne qui pratique cela, c'est-à-dire qui commet une faute, et on va voir en fait le comportement de Koudoumane par rapport à cette histoire. Dans le verset 1, il est dit ceci: longtemps après, virgule, des prêtres corrompus dans le but de piéger Djokisabé, virgule, envoyèrent l'un d'eux, qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Point. Donc ici, on nous présente en fait le contexte dans lequel cette femme va devenir adultère. On nous explique que cette femme, elle est séduite par, bon, on va le voir, hein, mais en gros, derrière, il y a d'abord la mise en place d'un piège, en fait. Et ce piège vient de prêtres qui sont corrompus, des gens qui sont censés enseigner la loi, mais qui eux-mêmes ne pratiquent pas la loi, parce qu'ils vont aller piéger Koudoumane. Ils vont essayer de piéger Koudoumane et ils vont prendre donc on va dire, un bouc émissaire, une victime, qui va représenter cette femme qui a une porte d'entrée, parce que si on nous dit qu'elle est faible d'esprit, c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Les femmes faibles d'esprit, ça va être par exemple aussi euh, les femmes qui attendent, on va dire, les benguistes au pays, là, qui viennent tous les ans et qui pensent que elles vont, avec leur corps, elles vont séduire et elles vont profiter de l'argent de ce benguiste, alors qu'en réalité, ce benguiste vient parce qu'il sait qu'il vient dépenser son argent. Donc, il sait ce qu'il peut avoir avec son argent. Donc, en réalité, c'est elle plutôt qui est faible d'esprit à ce moment-là parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Elle va donc user de son corps et il va y avoir des adultères en fait. Il va y avoir, oui, parce que peut-être que cette personne, ce benguiste, il est déjà en couple, on va dire en Europe, ou que cette fille est déjà en couple avec quelqu'un de sa ville, de son pays, mais le benguiste, avec sa fraîcheur, avec son argent, va attirer cette personne et cette personne va être faible, mais parce que cette personne a déjà des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Donc ici, cette femme qui est faible d'esprit, en plus, elle est, comme on le dit là, elle est mariée. Et elle a donc une porte ouverte et sa faiblesse d'esprit va la conduire à commettre cet acte, c'est-à-dire à avoir un rapport sexuel volontaire avec une personne. Ça, en gros, c'est le cadre dans lequel va se dérouler l'histoire. On va dire, c'est le début. C'est ça, on va dire, ce qui va servir de piège. Ensuite, dans le verset 2, on nous dit ceci: l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Donc, il y a un des prêtres, là, un patin, un prêtre, hein, qui va lui aller se souiller parce que ça fait partie du piège. En gros, c'est lui qui va être le séducteur et qui va aller commettre donc le rapport sexuel avec cette femme. Donc c'est pour nous montrer déjà que ces prêtres sont corrompus parce qu'ils sont déjà en désobéissance par rapport à la loi. Lui-même va aller se souiller, lui-même va aller
coucher avec une femme qui n'est pas la sienne, qui est la femme d'un homme, parce qu'il sait que cette femme est mariée. Donc, lui-même, on voit déjà qu'il a une porte d'entrée parce qu'il est attiré, parce que si il y va, c'est parce qu'il y a déjà cette attirance, ce désir physique, ce désir charnel d'aller forniquer, en fait. Ça, c'est dans le verset 2. Le verset 3 nous dit: «Et pendant qu'il se souillait avec elle, virgule, il ne ferma point la porte», virgule, ça veut dire que lui, il a des complices, ils ont préparé le piège, la porte va rester ouverte. Et oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une porte d'entrée qui est ouverte chez la femme, mais chez ces patas corrompus, il y a déjà aussi des portes. Mais voilà, ils vont utiliser la porte physique, il va laisser la porte ouverte parce qu'en gros, il n'y a pas de protection autour de cette femme. Donc, le piège va se refermer sur elle, en fait. Donc on nous dit après la virgule: «Alors, virgule, les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle», point. Donc lui, c'est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui vient pour piéger cette femme et qui va faire en sorte que cette fornication va être exposée. Ces prêtres vont venir et là, ils vont faire comme si Heu, ils étaient pas ils ne ce prêtre-là n'était pas, leur complice et ils vont donc accuser la femme, ils vont la prendre en flagrant délit. Voilà. Verset 4. Plus tard, virgule, alors que Jokisabe enseignait, virgule, les prêtres corrompus et les Anda, entre parenthèses, pharisiens, amenèrent la femme surprise en adultère, virgule. On va s'arrêter là. Parce que c'est ça vraiment le but de cette mise en scène, hein, de ce piège qui est tendu à cette femme, avec la complicité d'un prêtre qui s'est souillé. Et en plus donc des prêtres, ça ne suffit pas. En gros, l'ennemi va se rassembler, l'ennemi va unir ses forces, ces prêtres vont aller chercher donc l'autorité, on va dire, à cette époque religieuse, ce qu'on appelle les pharisiens, les Anda. Et maintenant, tous ensemble, ils vont aller et ils vont tendre ce piège-là à Koudoumane. Amenèrent la femme surprise en adultère, virgule, et la placèrent au milieu du peuple, parce que comme ça, ils font en fait cette genre de cérémonie de tribunal, en fait, devant le peuple. Parce que pour eux, il faut qu'ils le condamnent, il faut qu'ils accusent Koudoumane devant le peuple. Il faut qu'il y ait cette dénonciation de Koudoumane devant le peuple. Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut que les gens, en fait, arrêtent de suivre Koudoumane. Parce que, comme on l'a dit au départ, dans ce verset 4, plus tard, virgule, alors que Jokisabe enseignait. Ça veut dire que les gens étaient venus écouter Jokisabe, voulaient se nourrir du verbe, voulaient se nourrir de la vérité, et donc n'écoutez pas les pharisiens, n'écoutez plus les prêtres parce qu'ils étaient venus, ils étaient stupéfaits de la connaissance, de l'enseignement, de la puissance autoritaire, du discernement, de la sagesse de Koudoumane. Donc les gens étaient venus chercher cette nourriture solide, cette nourriture spirituelle. Donc eux, ça les dérangeait, ça dérangeait les pharisiens, ça dérangeait les prêtres, donc que l'aura, que la notoriété de Koudoumane était grandissante, en fait. Donc, devant le peuple, ils veulent l'accuser, ils veulent le rabaisser devant le peuple. Donc, comme on le dit la suite, et la placèrent au milieu du peuple, virgule, et ils dirent à Jokisabe, deux points. Et on va voir à quel point ils sont malins, en fait. À quel point c'est des manipulateurs, c'est des gens malhonnêtes, parce qu'ils vont dire, Mouledi, virgule, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, point. Donc déjà, dans cette phrase-là, il y a déjà beaucoup de mensonges, parce que ils vont dire moulé dit par la parole, mais c'est pas dans leur cœur. C'est des gens qui sont hypocrites. Ils disent moulé dit parce que, certes, ils savent que c'est un maître dans son domaine, qui maîtrise la sagesse, il maîtrise la connaissance des écrits, et que c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un de, on va dire, de spirituel. Ils le savent, ça. Mais ils ne le considèrent pas réellement dans leur cœur comme leur maître. Mais devant la foule, ils vont, on va dire, ils vont faire des belles phrases. Devant la foule, ils vont dire Moulé dit. Parce qu'en réalité, effectivement, c'est le maître, mais dans leur cœur, ils ne le reconnaissent pas. Et ils vont ensuite dire cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, point. Donc, il n'y a que cette femme qui ramène. Donc, il n'y a pas l'homme, alors que normalement, quand il y a adultère, il y a l'homme et la femme. Si c'est en flagrant délit, c'est-à-dire que les deux sont là. Mais ils ont pris que la femme. Donc, on voit déjà que
heu en réalité, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, en fait. Quand ils vont parler comme ça, ils savent pas qui est, le personnage, l'être suprême dans le visible. Nous, on le sait, mais ils ne savent pas qui est celui qui est en face d'eux. Même s'ils le nomment ou les en réalité, ils ne voient pas, ils ne percent pas qui il est vraiment. Verset 5. Boussi, virgule, dans la loi dit deux points. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, virgule, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, virgule, car ils sont possédés par les Bemandam Bodhima Modima Bobé, entre parenthèses, satyre, démon en forme de bouc, et les Menguma Madiba, sirène des eaux, donc entre parenthèses, sirène des eaux, virgule, l'homme aussi bien que la femme, virgule, et l'homme aussi bien que la femme, point, et pas virgule, point. Donc ici, ils sont en train de citer la loi, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un exemple colossal. Ils vont prendre la parole de Boussy, c'est-à-dire la loi qui est donnée. Mais ils n'ont pas percé quelque chose, et on va le voir après. On va continuer la lecture, et seront exclus du milieu des initiés. Point. Et on, toi, toi donc, virgule, que dis-tu? Point d'interrogation. Donc, eux, ils disent que voilà, la loi, elle est posée, c'est Boussy qui a posé la loi. Voilà, la loi, c'est ça, en cas d'adultère. Maintenant, toi, que dis-tu? Donc, toi qui viens enseigner, toi qui viens ramener la vérité, toi qui dis que ce que les pharisiens enseignent, ce que les prêtres enseignent, ce n'est pas le véritable enseignement, toi, que dis-tu? Donc eux, ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appuyés sur les textes, se sont appuyés sur la loi et ils sont venus essayer de mettre, Koudoumane dans l'embarras, de le pousser à, transgresser la loi. Voilà. Parce que quand il toi, que dis-tu? C'est pour savoir si tu es fidèle à la loi ou tu n'es pas fidèle à la loi. Tu veux amener ta propre loi ou tu respectes la loi sur laquelle nous nous basons. Sauf que ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque Boussy parlait à ce moment-là, lorsqu'il a mené la loi, c'était sous l'inspiration de Koudoumane lui-même et de Zulula, c'est-à-dire des deux, du grand tout. Et oui, parce que c'est par leur permission que tous les hommes, tous les initiés ont reçu leur part d'initiation, leur prophétie, c'est par la permission des deux. Donc Koudoumane est même plus grand que Boussy, parce que tout ce que Boussy va dire, Koudoumane l'a déjà validé en fait. Mais eux ne le voient pas, eux ne savent pas cela. Même s'ils vont dire Mouledi, ils ne connaissent pas qui est cet être suprême dans le visible. Donc, ils vont s'appuyer sur la loi, pensant pouvoir le piéger avec la loi. Sauf que il est la loi. C'est lui, c'est la loi émane du premier-né et du deuxième-né. Et oui. Donc, on va voir ce qui va se passer après. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, virgule, afin de pouvoir l'accuser. Oui, ce qu'il voulait, c'est qu'il transgresse la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et la transgression de la loi, c'est le péché. Donc ce qu'il voulait, c'était pouvoir le condamner devant la foule, devant les gens, pouvoir dire que il est contre la loi. La suite, mais Diokisabe, virgule, s'étant baissé, virgule, écrivait avec le doigt sur le sol, deux points, entre guillemets, compter, virgule, compter. Ouais. Donc là, il était dans c'était des gestes prophétiques que faisait Djokisabe. Quand il se baissait, donc eux attendaient une réponse, mais lui, il s'est baissé, il s'est mis à faire quelque chose, il s'est mis à, à écrire, donc avec le doigt sur le sol, compter, compter. Et oui, il avait déjà mis leur esprit en suspens parce qu'eux ne s'attendaient pas à ce genre de réaction. Ils s'attendaient à voir quelqu'un qui allait être déstabilisé par ce piège parce qu'on lui amène une femme adultère, toute seule, sans le mari, alors que la loi émanant même de Koudoumane, c'est les deux qui vont être jugés. Donc lui, il a compris, Koudoumane savait que c'était un piège parce qu'il connaissait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'on sait dans ce chapitre 52, au début, on sait quelles sont les intentions de ces prêtres corrompus, quel est le piège qu'ils veulent tendre. Mais Koudoumane, lui, se baisse et se met donc, il se baisse, il écrit sur le sol, mais en même temps, il met leur esprit en suspens. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, virgule, il se releva et leur dit deux points. Et voilà la parole d'un, on va dire,
d'un maître, d'un initié en chef consacré. Voilà ce qu'il y a en fait dans la sagesse, dans le discernement, dans l'autorité qui émane de Koudoumane. 2 points, ouvrez les guillemets. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il ferme les guillemets parce que effectivement c'est Koudoumane qui parle. Donc Koudoumane leur dit que celui qui a fait son introspection, qui connaît ce qu'il est, comment il est par rapport à la loi, qu'il ose jeter la première pierre contre cette femme. C'est-à-dire, en gros, qu'il manifeste le jugement, la condamnation sur elle, parce que lui-même passe dans un jugement et il est sans faute. Verset 8, et s'étant de nouveau baissé, virgule, il écrivait sur le sol, 2 points entre guillemets, peser, virgule, et diviser. Ouais. Parce qu'au début, il avait écrit compter, compter. Et oui. Et on passe de compter, compter à peser et ensuite à diviser. C'est-à-dire que ces personnes-là, Koudoumane avait déjà vu leur sort, savaient que le nombre des péchés qu'ils avaient par rapport à, on va dire, aux bonnes actions qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas échapper au jugement. C'est pour ça que on les a pesés et on les a divisés, c'est-à-dire qu'on les a séparés on va dire, du passage, séparés de la grâce, séparés du grand ordre des choses, séparés de la vie éternelle. Voilà. Et en plus, ils étaient comme Koudoumane les connaissait, ils ne se rendaient pas compte de l'importance de ce qu'ils tendaient comme piège là, qui les condamnait parce qu'ils s'attaquaient à l'être suprême dans le visible. Comme je l'ai dit, eux ne savaient pas ce qu'il représentait réellement, quel était son pouvoir réellement, profondément. Donc, verset 8, hein, je relis, et s'étant de nouveau baissé, virgule, il écrivait sur le sol, 2 points, pesé, virgule, et divisé. Eh oui, c'est-à-dire que leur sort était déjà scellé pour eux. Verset 9, quand ils entendirent cela, virgule, accusés par leur conscience, eh oui, ça, c'est très fort, virgule, on va s'arrêter là. Donc, ils avaient entendu d'abord compter, compter. Leur esprit était en suspens. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il agit comme ça? Et ensuite, quand il a dit peser et diviser, là, ils ont compris. C'est pour ça qu'on nous dit, quand ils entendirent cela, donc quand ils ont entendu cela, cette parole est rentrée à l'intérieur d'eux. Cette parole a travaillé, a exposé quelque chose, le conflit de leur conscience. Et oui, c'est pour ça qu'on nous dit ensuite, accusés par leur conscience, virgule. Et oui, leur propre conscience les a pointés du doigt. Et oui, a dit, mais non, mais quand il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais en fait, on sait qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. On va mentir devant les gens, on va mentir au peuple, mais on ne peut pas se mentir à l'intérieur. Cette voix intérieure ne va pas nous mentir à nous-mêmes. On sait on a des péchés. Quand ils entendirent cela, virgule, accusés par leur conscience, virgule, ils se retirèrent un à un, virgule, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, point virgule, et Jokisabe et ses apôtres restèrent avec la femme qui était là au milieu. Point. Et oui, du plus âgé jusqu'au dernier, parce que c'était les plus âgés qui, on va dire, manifestaient le plus de zèle amer, le plus d'autorité, qui normalement sont censés avoir qui ont le plus de sagesse, mais c'était eux les premiers à vouloir établir ce piège, à vouloir condamner Koudoumane, à vouloir meurtrir cette femme en fait. Verset 10, alors s'étant relevé, virgule, et ne voyant plus que la femme et ses apôtres, virgule, Jokisabe lui dit 2 points, femme, ouvrez les guillemets, femme, virgule, où sont ceux qui t'accusaient, point d'interrogation? Personne n'a pu te condamner, point. Voilà, ça c'est magnifique parce que ce constat que Koudoumane fait montre que en réalité, il n'y a pas d'autorité supérieure au Verbe. Voilà, il n'y a aucune autorité d'homme, aucune même volonté d'homme qui peut se soustraire au Verbe. Verset 11, elle répondit 2 points. Non, point d'exclamation, moulé dit. Eh oui, parce qu'elle maintenant, elle a accepté cette autorité qui vient du premier-né de toute la création, de l'être suprême dans le visible. Elle reconnaît la domination de Koudoumane sur son époque, même sur toutes les époques, mais dans son temps, dans le physique, dans ce passé-là, qui est notre réalité, qui est notre présent à nous, mais qui est un passé.
Elle a reconnu l'immense pouvoir de Kudumanemula, du premier-né de toute la création, de l'être suprême dans le visible. Elle a reconnu son autorité. Elle a compris ce que ce que notre Mouledi nous dit souvent, que c'est lui qui a le pouvoir. Donc le deuxième-né de toute la création, qui ne fait qu'un avec le premier-né de la création. C'est lui qui a le pouvoir. C'est, comme il le dit, c'est moi qui décide qui entre et qui n'entre pas. Et oui. Donc il est la loi, il est aussi la grâce. Donc voilà pourquoi il lui avait dit ça. Il lui avait dit dans le verset 10, hein, personne n'a pu te condamner. Personne ne peut condamner ce que Kudumane, lui, ne condamne pas. C'est pas possible. Personne ne peut condamner ce que Zulula ne condamne pas, parce que ce sont les êtres suprêmes. Donc, le verset 11, elle lui répondit, deux points, ouvrez les guillemets, non, point d'exclamation, Mouledi, fermez les guillemets. Et Joki Sabe lui dit, deux points, je avec le J, oh, la révélation, avec le J majuscule, je ne te condamne pas non plus. Deux points, avec le J majuscule. Eh oui. Parce que ce J-là, c'est pas le J de l'être de chair, en fait. C'est l'être suprême dans le visible. Donc, si lui ne condamne pas, personne ne peut venir condamner. Même aucune entité ne viendra condamner. Aucune. Parce que c'est au-delà de la divinité. C'est au-delà du spirituel que qui représente ce J majuscule-là. Donc, lui, il a le pouvoir de décider qui entre et qui sort. Parce que c'est ce qui leur a été donné du Créateur lui-même. Je ne te condamne pas non plus, deux points. Va, virgule, et ne pêche plus. Fermez les guillemets avec le point. Parce que tout simplement, à ce moment-là, ce J majuscule a donné le pouvoir à son esprit, a fait fermer cette porte qu'il avait poussé à agir volontairement dans cet acte sexuel, en fait. Il a fermé cette porte, il a donné le pouvoir à son esprit. Et oui, parce que c'est ça l'être suprême dans le visible. C'est ça qui l'amène. C'est ce qu'on appelle le pardon conscient, comme le Mouledi l'a lui-même dit dans l'enseignement qu'il avait donné sur ce passage-là. Le pardon conscient. Et ça, c'est que, on va dire, l'être suprême dans le visible qui amène cela. C'est pour ça qu'il y a ce chapitre 52 qui est un témoignage de l'autorité qui émane du premier-né et du deuxième-né. Que c'est eux qui décident, c'est tout. Donc voilà, c'était l'exhortation. Comme vous le savez, l'Oba est toujours glorifié.